Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lego les briques en action. Nous restons dans l'univers de Star Wars avec le set 75 337, le marcheur ATTE, riche de 1082 pièces et 8 mini-figurines. Nous avons les droïdes de combat, nous avons l'artilleur clone, nous avons des clone troopers. Et nous avons le commandeur Cody, un personnage qui généralement chez Lego est rare à trouver. Voilà l'engin qu'on peut apercevoir dans l'épisode 2, l'attaque des clones, est ici fidèlement reproduit. On va voir ce qu'il y a au dos. Nous avons les différentes interactions de l'engin. Nous avons en haut, excusez-moi, le canon qui peut tourner sur 360 degrés. Nous avons aussi une manette qui permet de prendre le marcheur et de le faire déplacer. Et nous avons aussi divers éléments pour introduire les personnages à l'intérieur du marcheur. Là, vous pouvez ouvrir et les installer à l'intérieur, même devant. Voilà. C'est un très beau set. Au total, on a à l'intérieur, on a 11 autocollants à poser, qui ne sont pas très difficiles à poser. Alors pour le faire, ça m'a pris quand même quelques heures. Je ne vous cache pas que j'ai eu parfois un peu de difficultés qui sont dus au manuel. Voilà, le manuel de 212 pages qui est fourni avec. Au niveau des dessins, c'était parfois pas très clair. Donc j'ai dû poser les briques de façon, on va dire, logique. Alors à l'intérieur, vous avez à peu près une bonne vingtaine de sachets de briques. À peu près. Sur les différentes phases, vous avez 6 phases pour créer pour assembler le marcheur. Ça m'a pris un petit peu de temps, voilà, mais au final c'est superbe. Ce set m'a coûté, alors je ne l'ai pas acheté cette année, je l'ai acheté en décembre dernier. Il y avait une promotion dessus, donc j'ai pu l'avoir à 79,99 €, qui je pense est plutôt un bon prix. Et je vais vous montrer le résultat final. Voilà. Alors comme ça, vu comme ça, je sais, ça n'a pas l'air de grand chose, mais l'engin est quand même assez énorme. Il est plutôt imposant, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il était plus petit. En regardant la boîte, je me dis, elle est plate, ça doit faire un petit engin. Et ben pas du tout. Le truc est vraiment, mais il est énorme. Donc si vous voulez faire impression en l'installant, même pour une décoration, quoi que ce soit, si vous êtes un collectionneur, alors là, franchement, ça a de la gueule, comme dirait l'autre. Voilà, on a les différents engins. Figurines sont très bien reproduites. Voilà, le fameux commandeur Cody. Voilà, et comme je vous disais, au niveau du canon, voilà, on peut le déplacer sur 360 degrés. Voilà, on va pas faire le tour entier, mais c'est plutôt pas mal. Donc vous avez le devant, cette pièce. Donc vous pouvez l'ouvrir et installer le soldat à l'intérieur. Là sur les côtés, on peut ouvrir. Voilà. Vous pouvez installer dedans un soldat et 2 soldats même. Voilà. Alors au niveau du set, je trouve que l'engin, la façon dont ça a été conçu, ça rappelle beaucoup le Faucon Millenium, le dernier Faucon Millenium. L'engin a pas mal de...
ultra mobile. Et il y a pas mal de panneaux qui sont amovibles, donc on peut voir l'intérieur. C'est très très bien conçu. De ce point de vue-là, je trouve que c'est superbe. En plus, comme je vous le disais, hein, il a de la gueule, quoi. C'est un très très bel engin. Si vous achetez les différents sets avec les guerres des clones, vous pouvez faire un diorama absolument incroyable. Voilà. Alors en ce moment, ce set est disponible. Vous pouvez le trouver en grande surface. Sur le site officiel, il est en réassort. Par contre, au niveau du prix, désolé de vous dire ça, mais ça va être au moins dans les 140 €. Donc, si vous pouvez le trouver à un prix moins cher, tant mieux. Hein. Mais pour le moment, sincèrement, ce n'est pas le cas. Voilà. Voilà, si vous êtes un fan de Star Wars et de l'attaque des clones, ça fera vraiment magnifique sur un meuble de présentation. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Lego, les briques en action. Au revoir.